Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 32e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Alexa, phénoménale BDiste jeunesse qui signe les populaires séries L'Agent Jean, L'Univers est un ninja et Les Étranges, publiées chez Presse Aventure. Salut Alexa. Salut Jean-Dominique. Merci beaucoup d'avoir su dégager un peu de temps dans ton horaire chargé pour m'accorder une entrevue. Pas de problème. J'apprécie beaucoup. Première question, Mhm. d'intérêt, je te dirais, public. Comment vas-tu? Bien, bien. De ce temps-ci, je suis dans une bonne zone de ma carrière, je te dirais. On dirait que là, je viens juste de finir L'Univers est un ninja, tome 6. Oui. La série, en fait, c'est la finale de la série. Puis ça fait du bien, mais plus que je m'en attendais là, de terminer cette série qui a commencé en 2016. Puis après avoir aussi terminé l'Agent Jean, tu sais, j'ai vraiment l'impression d'avoir terminé une étape de carrière là, qui a peut-être traîné un peu trop, là, tu sais, c'est des projets que j'ai Traîner. créés quand j'étais enfant, adolescent, puis que là, que je faisais encore aujourd'hui, passé 30 ans, puis j'étais comme, et que j'ai hâte de créer des choses à l'âge adulte, tu sais, avec tout mon bagage là, créer quelque chose de Ouais. nouveau. Puis là, à ce temps que je suis là-dedans à 100%, là, j'ai jamais été aussi bien dans mon travail, là. Ouais. Donc, le fait de boucler L'Univers est un ninja, de boucler l'agent Jean, ça n'a pas été un deuil difficile à traverser. Oh, pas tout. Non, non, ça a été, tu sais, pour l'agent Jean, ça a été comme, c'était même pas prévu. J'étais en train d'écrire le livre, La Grande Fusion. Puis en l'écrivant, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire la finale, là. Tu sais, tout mon corps, ma tête voulait aller là. Puis ça faisait plus de sens. Les autres livres que j'avais prévus après faisaient plus de sens. Ça allait juste comme tourner en rond. Fait que j'ai fait bon, parfait. J'étais en train d'écrire la finale. On va l'assumer comme ça. Puis on passe à l'autre chose. Puis après ça, ça a été de finir l'univers est un ninja qui restait encore deux tomes, trois tomes, là. Fait que, ouais. Hmm. Et tu as aussi lancé Les Étranges. Est-ce Ouais. que ça sera juste un tome ou tu comptes en publier d'autres? Non, c'est juste un tome. En fait, c'est un. Puis là, je ne l'ai pas encore beaucoup publicisé, mais il y a un documentaire aussi avec Les Étranges. Parce que c'était un projet double, en fait, cette affaire-là. J'avais envie de essayer, tenter l'expérience de créer un livre en une semaine. C'est-à-dire écriture, dessin, couleur, tout. Tu fais Puis ça moi, en je une savais pas ça. semaine? Oui, c'est fait en une semaine. Puis à part l'intro qui se passe dans un ordinateur, je ne sais pas si tu l'as lu, le livre. Hmm? Euh, Bien sûr, oui. Ouais, mais ça, l'intro qui se passe dans un ordinateur, ça, je l'ai rajouté après. Mais les 64 pages qui viennent après, parce que mon objectif, c'était une histoire de 60 pages en une semaine. Mais pourquoi te donner cet objectif-là? Je pense que ben, plusieurs raisons. Tu sais, après quand même une dizaine d'années à faire les mêmes choses au même mérite, tout ça, j'avais envie d'un espèce de défi de plus. Tu sais, genre, c'est quoi mes limites? Tu sais, j'avais perfectionné ma technique de, de, de- de création de BD, de dessin, là, vraiment beaucoup. Là. Je tripe sur l'optimisation, je tripe sur la vitesse. Là. Puis là, j'étais comme. J'ai vu un documentaire, en fait, sur la création de South Park, que eux, ils créent un épisode complet en 6 jours. Ah oui, Puis, c'est vrai, c'est complètement fou, ça. Ouais. ouais, ouais. Puis, justement, ça m'a tellement inspiré et ému de les voir aller. Puis, j'étais comme, hey, qu'est-ce que ça donnerait si je faisais la même expérience, genre une semaine, puis on fait un livre au complet. Puis, j'ai attendu avant de le faire, ça me prenait comme la bonne idée. Tu sais, j'avais mes personnages d'avance aussi, là. Tu sais, j'avais mon Ouais. concept, mes personnages, tout ça, mais j'avais pas l'histoire. Puis, tu sais, j'ai fait exprès de prendre quelque chose avec, tu sais, c'est un huis clos, c'est des personnages simples à dessiner, tout Ouais. ça. Je me suis arrangé pour mettre les chances de mon côté, là. Puis ouais, puis après ça, tu sais, j'ai un chalet dans le bois avec la famille à mon meilleur ami. Puis là, lui, il fait de la vidéo, il est cinéaste, tu sais. Fait que là, j'étais comme, hey, on devrait en plus filmer tout ça, faire un documentaire où on me voit créer une BD. Puis voilà, on l'a fait. On a fait ça la première année de la pandémie. Puis là, ben, c'est sorti cette année. Le documentaire, il est disponible sur Internet. Puis Mais mon Dieu, mais j'ai jamais vu ça je passer. sais, ben, je ne l'ai pas publicité encore parce qu'il y avait encore des petites peccadilles à régler, là, mais oui, tu peux déjà le voir. Lesétranges.com, il est dessus. De C'est un toute documentaire d'une façon, heure. Puis, pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs, je mettrai le lien dans le descriptif de ah, l'épisode. Et je vais aller faire comme tout le monde. Hein. Je vais faire comme tout le monde. Je vais aller l'écouter après. mhm. Ben oui, ça, j'ai toujours vu ce projet-là comme un projet double. C'est-à-dire, tu as un livre, un documentaire, puis genre, tu peux vraiment voir tout le processus, comment j'arrive vers un livre, mais avec justement un petit côté un peu plus
travailler dans l'urgence, là. Sinon, ça serait plate de me voir juste 4 mois assis à un bureau. Puis en plus, c'est fait à mon chalet, enfermé dans le bois. L'histoire se passe dans le bois, fait que tout concordait bien, là. Fait que c'était un beau trip. Mais là, rassure-moi, là, deux choses l'une. Le Ouais. documentaire est quand même pas tourné à monter en accéléré. Non, non, non. Ben, non, mais mon ami s'est arrangé pour faire ça le plus dynamique possible parce que c'est vrai que ça reste moi qui écris puis qui dessine à mon écran d'ordi pendant une semaine. Mais il Ouais. s'est arrangé pour faire un montage qui est vraiment cool pour que justement ce soit le fun puis que ce soit explicatif en même temps, là. Fait que- Mais là, c'est un album, mais je veux dire, c'est de l'ordre de la performance artistique. Comment t'es-tu préparé justement, physiquement, mentalement, du point de vue alimentaire, du point de vue hygiène de vie? Comment tu t'es organisé pour faire ce tour de force-là en une semaine? Ben déjà, les repas étaient inclus. OK. Je venais d'un ami qui a fait des repas pendant, j'avais pas à me soucier de ça. Moi, tout ce que j'avais à Wow. faire pour vrai, c'était je dessine, je dors. C'est les deux ça. Puis c'est important pour moi de bien manger, bien dormir, parce que sinon, j'allais pas toffer 7 jours. Ouais. Puis Coke Diète fournie à volonté aussi. Très important. Puis, OK. Donc, toi, c'est pas du café, c'est du Coke Diet. c'est les deux, je Ah, dirais. OK. Café le OK. matin, Coke Diète dans la journée. OK. Puis, non, après ça, c'était les années d'expérience qui m'ont mené à être prêt pour faire ça. J'aurais jamais pu faire ça en début de carrière. Faut que tu te connaisses comme artiste vraiment beaucoup là, pour. Puis même là, je me connaissais même pas autant qu'aujourd'hui, là, mais. Puis, tu sais, le fait d'avoir. Tu sais, il y a quelqu'un qui te filme tout le long, tu as un projet de documentaire en plus, tu peux pas échouer, là. Tu peux pas dire le cinquième jour, ben finalement, c'était pas une bonne idée. Non, t'as pas le choix de te rendre au bout, puis t'as pas le choix de le réussir, ton livre, là, tu sais. Fait que tout ça, ouais, a été comme le mix parfait pour où j'arrive au bout, là. Ouais. Et ton éditeur, Presse Aventure, a embarqué dans ce projet-là, évidemment. Ouais, ben ils ont demandé à voir le livre fini. Ils l'ont vu, puis ils ont fait, ben oui, c'est bon, c'est parfait, tu sais. Puis, ben, il y a juste, il y a une phase que j'ai pas réussi à faire pendant, parce que, tu sais, mon but à moi, c'était vraiment de, je fais un livre, puis il est prêt à partir chez l'imprimeur le lendemain, là. Tu sais, il faut vraiment qu'il soit fini en 7 jours. Puis finalement, c'est toute la partie de la correction, Ben oui, révision, évidemment. tout. Ben oui. Fait que, tu sais, il y avait des bulles qui traînaient dans le vide, des textes tout croches, tout ça, là. Il y avait plein, plein de défauts, mais elle était lisible au complet, là, tu sais. Fait que, bien content. Si tu me permets, Alex, on va faire un saut dans le passé. Parce que, bon, évidemment, je me doute bien que la grande majorité des auditrices auditeurs te connaissent déjà, sinon ils vivent sous une roche. Mais Mhm, je veux quand même remonter le fil du temps, si tu me le permets. Donc, en 2011, est publié chez Presse Aventure le premier tome de l'Agent Jean. mhm, Euh, à cette époque-là, Presse Aventure offre dans son catalogue des traductions de séries à succès comme Bone de Jeff Smith mhm. et Garfield de Jim Davis, qui sont quand même deux locomotives éditoriales, OK? Pas pire, ouais. Et ben, vraiment pas pire. Et là, bon, ils font affaire avec un jeune auteur, Alexa, inconnu au bataillon pour la grande majorité des mortels. Mhm, Et moi, je vais toujours me souvenir, à l'époque, moi, mes filles étaient, je pense qu'ils entraient au secondaire. Donc, ils étaient là, pile poil dans le lectorat. Et mhm. quand j'ai lu le premier tome de l'Agent Jean, vraiment, puis moi, ça concordait avec le début de ma carrière de chroniqueur dans le Journal de Montréal. On a commencé à peu près en même temps. Ouais, ouais. Et, Ça a été et, et ma quand première je... entrevue en journal, d'ailleurs, je pense. Ah oui, ben, Me ouais, semble. ouais, 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 oui. Ben, d'ailleurs, merci. Parce que moi, je me souviens très bien, quand je t'ai lu, je me disais, OK, là, il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose. C'est quoi? Qui ça, Alexa? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cet album-là qui vraiment, au niveau de la bande dessinée jeunesse au Québec, il y a une longue tradition. Il y en a beaucoup. Il y en avait déjà beaucoup. Il y avait les éditions Mille, notamment Raymond Parent, hein, qui a été vraiment, et qui est à ce jour encore très, très actif. Mais il y avait quelque chose de l'ordre du jeu vidéo, du super-héros, une espèce de relecture de James Bond. C'était comme un paquet d'influences que là, tout à coup, Mhm. on se disait, OK, il se passe quelque chose. Et le succès est arrivé relativement rapidement là, avec Euh, l'agent Jean. disons que tu sais, j'avais un petit succès les 4 premiers livres. Tu sais, j'avais quand même des bonnes ventes pour le marché québécois, puis on était content. Puis c'est à partir du 5-6 que ouais, ça a explosé.
que je l'ai senti assez rapidement. Ouais. Faut dire que moi, je me souviens déjà à l'époque, tu étais très, très, très impliqué dans les événements. Tu étais dans les salons du livre, dans les festivals. Mhm. Tu étais beaucoup sur la route à l'époque, là. Ouais, j'acceptais pas mal toutes les invitations. Je dirais que quand j'ai fait mon tome 8, c'était un mélange de tout le temps sur la route, tout le temps en train de faire un livre, tout le temps en train de faire des contrats d'illustration à gauche à droite en même temps. Ça a été mon année la plus folle. Mais effectivement, c'était école, bibliothèque, plus salon du livre. Puis j'ai essayé de toutes les faire à travers le Québec, Nouveau-Brunswick, là, tout ça. Mais oui, oui, Et c'était important de bien pousser ma carrière. ben, non, mais non seulement ça, mais là, tu le dis, de faire des albums en même temps. Tu es tombé rapidement dans une logique de production qui, moi, me rappelle le manga. C'est-à-dire que t'enchaînais les albums. On se disait, mais est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il mange? Mais comment fait-il? Oui, il est jeune, mais à un moment donné, la jeunesse, je veux dire, ça a des limites, là. Mais t'enchaînais les albums un derrière l'autre. Euh, donc évidemment aussi, ça a contribué au succès Ouais, c'était de la c'était Jean-Jean. ouais, c'était 2 albums par année. Ça a pas mal toujours un peu été ça, d'un fois trois, mais je le conseille pas. Euh, Puis non, moi j'aime pas ça. Le pire, c'est que je me rappelle le premier podcast que j'ai fait avec toi, je me trouvais paresseux. Je me rappelle d'avoir dit ça dedans. Puis c'est quand j'ai fini par. Euh, J'avais 15 livres de fête en, je sais pas, mettons, 6-7 ans. Tu sais, j'ai regardé en arrière de moi puis j'ai fait, ben là, je peux pas dire ça. Je peux pas avoir regardé tout ce que j'ai fait puis dire que je suis paresseux. Puis clairement, c'est moi qui est pas bien, là. Puis, mais, tu sais, c'est drôle parce que ça n'a jamais été une intention de sortir autant de livres. C'est juste mon éditeur me l'a demandé, puis moi j'ai fait ben oui, puis j'ai réussi une fois, puis j'ai réussi une autre fois, puis j'étais comme OK, je suis capable de tenir le rythme au moins un petit bout de temps. Tu sais, je l'ai tenu pendant 8 ans, je pense, avant de prendre une pause finalement. Mais tu sais, j'aime ça en même temps, ce rythme-là, j'aime ça pas passer trop longtemps sur le même projet. J'ai comme beaucoup, beaucoup d'idées en tête qui attendent leur tour, mettons. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi que je disais, je suis obsédé par l'optimisation. Tu sais, comment je peux atteindre le meilleur résultat, mais en moins de temps possible. Comment je peux, c'est aller plus vite, mais sans couper les coins ronds, mettons. Fait que ça a été comme un apprentissage de m'améliorer, mais en gardant la même vitesse. Puis tu sais, tu sais, on dirait que mon inspiration pour les BD, c'est beaucoup la structure de la série télé, tu sais. Puis j'aime ça quand il y a ouais. beaucoup d'épisodes qui sortent, tu n'attends pas 1 an, 2 ans avant d'avoir une suite. Puis que chaque épisode soit fermé, puis qu'il soit complet aussi pour que tu sois content de ta lecture, puis que pas tu sois dans l'attente de la suite non plus, là. Donc, ouais, je m'en suis mis quand même pas mal beaucoup ses épaules, mais je pense justement, le résultat était là. Je suis content de l'avoir fait comme ça. Je vais continuer à le faire comme ça d'ailleurs. Puis, ouais, voilà. Non, non, je pense qu'effectivement, ça a contribué au succès de juste, tu sais qu'à pas chaque saison, mais tu sais, c'est chaque rentrée scolaire, chaque fin d'année quasiment, là, il y avait un livre qui sortait. Salon du livre de Ouais. Montréal, Salon du livre de Québec. Puis ça crée un rendez-vous, tu sais. Pour les jeunes qui vieillissent vite en plus, eh bien, ils ont vraiment le temps de s'attacher. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Moi, je me souviens à l'époque, tu étais à l'époque des nombris de Laf et Dubuc aussi, qui était un gros succès, un énorme succès, mais c'est ça aussi la clé. C'est que quand tu t'adresses à un lectorat jeunesse, c'est un lectorat qui vieillit rapidement. Donc, le fait d'être productif, ça te permet de les garder captifs et de pas et que ça ne se perde pas dans l'éther générationnel où là, tout à coup, ben, ton lectorat passe à autre chose, puis il n'y a pas forcément de relève. Mhm. Oui, Euh, complètement. et ton éditeur, écoute, c'est quand même extraordinaire ce que tu as réussi à faire, Alex, parce que j'énumérais tantôt des séries traduites, Bond, c'est Garfield. Je veux dire, les bibliothèques municipales et les bibliothèques scolaires achètent du Garfield. Ah, je sais. Je veux dire, sans relâche. Et donc, non seulement t'as permis de créer un premier succès chez ton éditeur, un premier succès local, mais pour moi, il m'apparaît clair que les mégaventures de Maddox qu'Aventurosaure n'auraient pas pu exister s'il n'y avait pas eu la Jean-Jean et s'il n'y avait pas eu Alexa. Est-ce que
Est-ce qu'il y a un moment où tu as senti cette responsabilité-là, d'être toi-même une locomotive, ton éditeur, et pour potentiellement des séries de collègues? La responsabilité, je dirais pas jusque-là. J'aime pas. C'est quand même une petite pression à se donner, là, si on se voit comme Ouais. ça, comme la locomotive puis tout ça. Ça, c'est des affaires auxquelles j'aime mieux pas penser, là, je te dirais. Mais c'est sûr que je suis heureux d'avoir créé un précédent. En tout cas, avec mon éditeur, qu'on ait créé un précédent. Puis c'était mon ambition aussi au début. Tu sais, quand je suis rentré là, puis je voyais Garfield, j'étais comme me battre mon maudit, là. Tu sais, ah oui, genre. Je faisais les premiers salons du livre, tu sais, avec juste mon premier livre. Puis là, je voyais les enfants qui rentraient dans le kiosque, ils faisaient comme Garfield. C'était tout le temps ça. Puis j'étais comme, à un moment donné, ça sera plus Garfield, tu sais. Wow. Puis ça a fini par arriver. Puis j'étais comme, ah ben Colin, je disais ça un peu en niaisant, mais finalement, c'est arrivé. Là, puis toujours été très, très ambitieux quand même, mais jamais ambitieux, mais réaliste. Là. Puis, tu sais, j'étais comme, moi, je pense pas que la Jean-Jean, ça va exploser. Je pense que tu sais, c'est ma première série. Quand je vais avoir fait mes classes, peut-être ma deuxième, troisième série, là, je vais avoir comme un plus grand succès, puis blablabla. Mais Tour a eu l'ambition d'avoir un grand succès populaire aussi. Tu sais, toutes mes inspirations dans la vie, tu sais, que tu as parlé tantôt, c'est des affaires qui sont mondialement aimées et Mm. comme, qui atteignent les gens depuis très longtemps. Tu sais, puis, tu sais, je carbure à la culture populaire aussi moi-même. Fait que c'était clair que je voulais aller là. Je voulais, tu sais, dans ma tête, c'est clair que j'allais vivre de la BD. Je n'étais pas de ceux qui disaient je vais faire de la BD, c'est difficile au Québec, le marché est petit, puis en tout cas, peut-être que je vais avoir un autre travail. C'est comme non, non, il y en a qui vivent de ça. Moi, je vais faire partie de ceux qui vivent de ça. Tu sais, ça a toujours été clair dans ma tête. Puis aussi, par survie, parce que je te dirais que je ne me vois pas faire d'autre chose que ça, là. N'importe quel autre job me paraît un cauchemar. Fait que il fallait que ça fonctionne. Fait que tant que ça fonctionne, je me suis dit autant bien viser le plus ambitieux possible. Puis, Et c'est ça, moi, que je trouve étonnant chez toi. C'est que c'est une ambition qui est saine. mhm, C'est pas au détriment de d'autres, c'est pas de prendre la place de d'autres. Toi, on sent réellement le plaisir de raconter. Il y a quelque mhm, chose d'intact. Et moi, j'ai l'impression, quand je te lis, que le lecteur Alexa est juste à côté du BDiste Alexa. Euh, il n'y a, jamais de relâchement. On, on, on sent. Est-ce que c'est de l'hyperactivité? Est-ce que c'est une énergie gamine? Je ne sais pas, mais on sent ce plaisir-là, ce plaisir de créer, d'être là, d'offrir ça. Euh, et moi, depuis le premier à Jean-Jean, je sens ce plaisir-là intact. mhm. Pourtant, bon, évidemment, heureusement que tu ne cherches pas à te mettre de pression. Là, je ne veux pas t'en mettre plus de pression, mais j'ai des statistiques. Alors, les Vas-y, chiffres vas-y, j'aime parlent. ça. Alors, on va parler de statistiques. Faut pas oublier que, je me souviens, il y a quelques années, la Jean-Jean est devenue une anomalie éditoriale dans le milieu du livre au Québec. C'est-à-dire qu'il s'est hissé dans le top des ventes au Québec, toutes catégories confondues. Alors, Mhm. donc, un album d'Alexa vendait plus que la majorité des livres de croissance personnelle, de vedettes, de recettes, de vedettes. Je pense même que tu as je pense même que tu as battu l'annuaire de l'automobile une année ou deux. Et ça, quand même, je veux dire, ça, c'est Je sais la pas combien ils lecture. en vendent, mais yeah, je suis content. Écoute, ils vendent ça d'un Canadian Tire. Ben, Ben d'ailleurs, oui. toi, tu es en grande diffusion. Là. Ouais. Tes livres sont. Je veux dire, tu vas t'acheter un truc chez Canadian Tire, Ouais. tu passes devant des livres d'Alexa. C'est complètement fou. Alors, Ben ça, ben juste une petite anecdote, tu sais, j'ai ouais. pris l'avion récemment, puis tu sais, ça me fait capoter. À chaque fois que je vois dans une espèce de dépanneur à l'aéroport, tu sais, passer la sécurité, les seuls BD qui sont là, c'est les miennes. Puis je veux dire, ils n'ont pas de BD, là, mais ils ont Ben les non, miennes pareil. Fait que je suis comme, je comprends pas. c'est quand Ouais. même fou. Ben, la grande diffusion, en fait, pour expliquer pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs, c'est que il y a deux types de diffusion. Il y a la diffusion en librairie, que ce soit des groupes ou des librairies indépendants. Puis on a la grande diffusion. Ça, c'est dans les marchands comme Costco, Walmart, Canadian Tire, où là, tout à coup, on sort de l'industrie du livre à proprement parler. Donc, d'où le titre grande diffusion dans des grandes chaînes. Mhm. Et moi, je peux te dire une chose, j'ai vécu ça une fois dans ma vie pour le livre que j'avais coécrit, Les Anécros, chez Québec Amérique. Ouais. Et je me souviens, une fois, j'étais chez Costco et j'ai vu le livre.
Et ça a été vraiment un choc de me dire, mais qu'est-ce que Hum. je fais au Costco avec des ailes de poulet Oui. puis des barils de ketchup? Qu'est-ce que mon livre fait là? Et c'était complètement fou, là. Donc, euh, juste le plus récent bilan Gaspard. Hein. Le bilan Gaspard, c'est l'organisme qui s'occupe de produire le bilan annuel des ventes de livres au Québec. Mhm. Sauf Dans Renaud la Bré. catégorie bande dessinée, oh oui, sauf Renaud Bré. Dans la catégorie bande dessinée, les meilleures ventes, OK? Dans les 30 sites les plus vendus au Québec, On parle de quelle année, là, excuse? on parle de 2023, donc le plus 2023. récent rapport, le plus récent bilan Gaspard. Alors, OK. sur les 30 sites les plus vendus, tu es là 3 fois. Tu es Yeah. là en troisième position avec L'univers est un ninja, tome 5, le livre blanc. Mhm. Donc, euh, donc en première position, c'est bon, à chaque fois qu'il y a un nouveau Astérix, Oui, oui, oui. je veux dire, J'ai jamais réussi à battre. J'ai battu Garfield, mais pas Astérix. oh, mais ça viendra. Moi, j'ai bon Ouais? espoir. Ah D'ailleurs, ben, tu plantes Garfield à 2 reprises dans ces yes. chiffres-là. J'y arrive. Alors, première position, Astérix, l'Iris Blanc. Deuxième position, Rosalille de Michel Ravagliati. Mhm. Suivi de toi. Quatrième position, Gaston, le retour de la gaffe fait par Delaf. Ouais, j'ai battu Gaston, yes. Oui, mais quand même, mais en plus, c'est qu'il y a vraiment une présence québécoise parce que Ouais. les positions 2, 3 et 4 sur 5, c'est des Québécois. Et donc, mais là, attends, là, tu as la locomotive de Gaston. Donc, Mhm. bon, ça, c'est pour l'univers est un ninja. Les étranges est en neuvième position. Ah, je savais pas ça. OK. Oui, donc tu es en troisième position pour l'univers est un ninja, tome 5. Neuvième position pour les étranges. Et tu es en 30e position pour l'agent Jean saison 1, tome 2. Ah, OK, oui. Pourquoi OK? pas? Alors, c'est donc dire que tu plantes Garfield parce que Garfield, chez Presse Aventure, chez ton éditeur, alors il y a le Poids lourd tome 1 qui est en 18e position et Poids lourd tome 2 qui est en 23e position. OK, cool. Donc, c'est donc dire que dans les 30 titres les plus vendus, ton éditeur est là en 5 positions et sur 5 positions, tu en détiens 3. Ouais. Alors, c'est quand même incroyable. Ça te fait quoi que je te donne ces chiffres-là? C'est pas, ça donne pas le vertige. Ça me l'a donné à un certain moment, là, je te dirais. Là, ça a été. C'est parce qu'à un moment donné, ça montait, puis ça redescendait pas, mais ça remontait tout le temps d'année en année. Puis je me rappellerai toujours, à un moment donné, j'avais sorti L'Agent Jean saison 2 tome 1. Mhm. Puis, tu sais, comment ça marche dans un salon, tu as une certaine quantité pour le salon, puis si tu les vends toutes, c'est quand même impressionnant, là. Puis, tu sais, j'avais passé d'un salon où on en avait, mettons, 100, puis on les a toutes vendues durant le salon. Le dimanche, il n'y en avait plus, puis on était comme, waouh, c'est fantastique, quel beau succès. L'année d'après, on en a 150. On les vend toutes, mais en une journée. Puis on est comme, OK, wow, il se passe quelque chose, tu sais. Puis là, je me souviens, j'arrive au salon de Québec, on en a 1000 sur le plancher, puis le jeudi, il en reste presque plus. Puis je Et me le rappelle de m'être jeudi, dit, c'est la deuxième journée c'est du ça. festival, ouais. Ouais. Puis là, j'ai fait, oh, OK, là, ça devient étourdissant quasiment parce qu'en plus, c'était un moment où j'arrêtais plus de travailler, j'avais pas pris de vacances. Je chantais comme la série me, tu sais, un peu tout ça me glissait entre les doigts, mettons, là, la pression extérieure était de plus en plus forte, puis j'étais comme, mon Dieu, quand est-ce que ça va s'arrêter? Comment je vais traverser tout ça, tu sais? Puis j'ai eu besoin de prendre un moment de recul, puis de faire, OK, tu sais, wow, là, vers où je m'en vais, qu'est-ce que je veux faire pour vrai, puis tout. Puis ça l'a mené justement à des décisions comme arrêter les bandes dessinées de mini-Jean, arrêter l'agent Jean justement au tome 5, commencer à penser, tu sais, prendre un an de vacances, puis penser à qu'est-ce que je fais à part ça, puis être capable de dire non à la pression extérieure parce que, tu sais, jamais mon éditeur ou d'autres sont mal intentionnés. Tu sais, ils me demandent gentiment, serais-tu capable de faire ça? Puis moi, oui, oui, ça peut sûrement rentrer dans mon horaire et dans mon énergie. Tu sais. J'ai arrêté de voir les choses selon l'horaire aussi, puis je le vois selon mon énergie. Est-ce que j'ai l'énergie de faire ça? Tu sais, oui, non. Parce que le temps, ça se peut que je l'aime, mais ça se peut que j'ai pas l'énergie. Fait que ça m'a permis d'ajuster plein d'affaires comme ça. Puis là, à cette heure, je suis juste content de ces chiffres-là. Tu sais, j'en parlais justement. Un de mes amis qui s'appelle Sacha, qui est mon mentoré aussi, qui va être publié chez Presse Aventure bientôt aussi. Justement, tu parlais tantôt que justement, je n'ai pas l'instinct de compétition ou aux dépens d'autres, puis tout. Moi, je suis content quand il y en a d'autres
qui prennent la place. Je trouve que j'en prends trop. Mes séries sont tout le temps au top, 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 puis les autres apparaissent même pas dans le palmarès. Je suis comme, qu'est-ce qui. C'est pas normal. Le mot anomalie est bien choisi, là. Puis justement, lui, il est fan de manga, tu sais. Puis là, quand Palmarès Renaud Bré dans Palmarès BD, c'était mon livre, One Piece, Dragon Ball. Tu sais, je clenchais les BD les plus Aïe, vendus au aïe, monde aïe, au aïe, Québec. aïe. Incroyable. Puis c'est parce que tout le palmarès BD au Renaud Bré, c'est du manga, puis moi. C'est tout le temps ça, genre. Puis de temps en temps, un Astérix ou de temps en temps, un Gaston, tu sais. Moi, Fait que, j'imagine Jim Davis qui reçoit des chiffres sûrement parce que c'est un homme d'affaires, Jim Davis, mhm. l'auteur de Garfield. C'est un artiste, mais c'est un businessman. Là. Il a il est vraiment à la tête d'un empire. Je l'imagine dire, regarder des chiffres au Québec puis dire Who the fuck is Alexa? Ça me fait penser quand les Boys battaient Titanic en Oui, 97. oui, Who the fuck is the boy? Ah ouais. Ouais. Euh, et justement, j'imagine qu'il y a eu un moment où, quand ça s'est mis à rouler, où là, il a fallu aussi que tu réalises qu'il fallait que tu prennes soin de toi là-dedans. Puis quand Ah je ouais. parle de prendre soin de toi, tu sais, tu parles d'énergie, mais c'est beaucoup ce qui se passe entre les deux oreilles aussi, là. Ouais. Ben moi, dans mon cas, ce qui m'a rendu bien malheureux à un certain moment, c'est, tu sais, parce que je travaillais beaucoup, beaucoup, puis j'avais besoin de repos, oui, mais c'est surtout que ce que je faisais, ça faisait plus de sens avec comme moi intérieurement, tu sais, dans le sens que euh, moi, pour être bien dans mon art, il faut que le projet sur lequel je travaille, il vienne de moi à 100%. Tu sais. C'était une pulsion de le faire. Mhm. Puis là, tous les projets que je faisais, passer, mettons, la saison 2 de la Jean-Jean, fait que passer 2016, mettons, c'était beaucoup. C'est des projets qui étaient nés par la pression extérieure, je dirais. Tu sais, mettons, Mini-Jean, c'était pas une commande, mais tu sais, c'était les explorateurs qui m'ont demandé peux-tu nous faire une BD de 2 pages à chaque mois? Puis moi, je suis arrivé avec le concept de Mini-Jean pour me rendre compte après 3 numéros que j'étais comme, hey, je pense que j'aime pas ça tant que ça, faire ce type de BD-là. Mais pas être capable d'arrêter cela parce que là, déjà, les explos sont emballés par le projet. Mon éditeur est déjà emballé. Il se voit faire des livres avec ça. Fait que je fais comme, OK, parfait, on va le faire, tu sais. Puis après ça, la saison 2 de la Jean-Jean, c'est pas la saison 2 que j'avais imaginée à la base, mais pas du tout, tu sais, à cause de plein de concours de circonstances que j'ai pas le temps d'expliquer ici, tu sais, Ouais. le résultat, c'était pas mon plan. Fait que j'ai commencé une saison 2 mais sans tu sais, c'était pas prévu comme ça, fait que c'est né encore de contexte extérieur. Puis en même chose, tu sais, L'Univers est un ninja, c'est une série que tu sais, j'aurais pas dû la sortir, en tout cas aussitôt ou comme ça, parce que j'avais signé le contrat, il y avait une date de sortie de prévue, puis j'avais rien d'écrit. Ça, c'était une erreur de ma part aussi, tu sais. Puis là, quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai fait Hey, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, tu sais, je ne sais pas c'est quoi cette série-là. J'ai pas assez travaillé, mais il y a une date de sortie, tu sais. Puis finalement, j'ai pas réussi à la respecter. J'ai produit quelque chose qui n'était pas à mon goût, puis qui n'était pas au goût de l'éditeur non plus. Les deux, on s'entendait, on disait comme non, c'est pas ça, tu sais. Fait qu'on a reporté la série d'1 an. Mais encore là, j'aurais dû arrêter, tu sais. Ça n'existait pas tant en moi, mais j'ai fait quelque chose qui m'allait correct. On a sorti le tome 1. Puis je me souviens, quand j'ai fini le tome 1, j'ai fait ah là, je le sais, c'est quoi la série. Puis là, le tome 2 c'était correct. Mais tu vois, je me suis pas donné le temps. Puis à cause de la pression extérieure, puis tout, on l'a sorti comme je voulais pas, tu sais. Puis là, à cette heure, je fais vraiment plus cette erreur-là. Tu sais, si je fais un projet, c'est qu'il vient vraiment de moi. Je me suis levé un matin, puis j'ai fait oh, ça serait vraiment cool, ce projet-là. Tu sais. Puis je le propose, puis ils le prennent ou ils le prennent pas. Tu sais. Fait que ça a changé beaucoup parce que, tu sais, quand je faisais Mini-Jean, justement, puis tu sais, j'enlèverais à Mini-Jean, tu sais, j'aime la série. J'aime tous mes personnages, j'aime tous mes livres égal. Là. Tu sais, il n'y a pas un livre que j'ai botché, que j'ai écrit à va-vite ou que j'étais Mm. malheureux en écrivant. Tu sais, j'essaie tout le temps que ce soit proche de moi puis que ça raconte quelque chose, là, comme tu disais. Puis je pense que si tu lis la saison 2 de la Jean-Jean en ayant en tête que c'est toute l'histoire de tout ce que je viens de raconter, là, tu le sens dans la métaphore de l'histoire que. Je vais vendre le punch, là, mais tu sais, l'agent-Jean dans la saison 2, c'est pas le même agent-Jean que la saison 1, c'est un clone qui a été créé par Martha. Qui est, puis tu sais, tout le tome 1 de la saison, d'ailleurs, c'est une histoire classique de l'agent-Jean. Puis qu'on sent qu'il y a quelque chose d'un peu off, tu sais. Puis à la fin, il y a le castor qui parle à Martha puis qui fait oui, tout a l'air beau, mais tu le sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Tu sais. Puis tout ça, je m'en rendais même pas compte en l'écrivant, là. Mais c'est une métaphore de comment je le vivais, moi, tu sais, à l'extérieur. Puis quand j'ai eu fini la grande fusion, puis que je révèle que c'est pas le même agent Jean, que c'est un faux en quelque part, ben la série finit là, parce qu'elle a plus de raison d'exister. Tu sais. La série a été clos bien avant. Là, tu sais, ça, c'est une espèce de rallonge artificielle qui a été faite.
puis qu'aussitôt que c'est révélé, c'est fini. Tu sais. Fait que pour être vrai à ce que j'étais en train de raconter, je devais arrêter ça là. Tu sais. Puis je me souviens même plus ce que je racontais au départ, là, Ben, je veux dire de quoi. non, mais en fait, Ah, permets-moi Mini. oui, on va revenir à Mindja, mais Ouais. permets-moi de rebondir sur ce que tu me racontes parce que, te sachant quand même un lecteur de comics, tu sais, je connais, on en a discuté déjà, je connais ton amour pour le personnage de Superman. Moi, je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que dans le fond, Alexa n'est pas en train de développer un multivers, Alexa, où il y aura un méga événement et que tous les personnages vont finir par se rencontrer? Bon, là, je connais la réponse, mais est-ce que c'est une idée qui a traversé ton esprit à un moment? Attends, tu connais la réponse? C'est quoi selon toi la réponse? Ben, moi, j'ai l'impression que c'est une idée qui t'a traversé l'esprit et ça aurait très bien pu, que ça aurait très bien pu donner ça. Oui, oui. Mon impression. Oh non, non, mais ça m'a pas juste traversé l'esprit, c'est vers ça que je m'en vais. C'est absolument. Tu sais, j'étais en train, je voulais pas aller vers le multivers Ouais. parce qu'un multivers infini comme le font DC Marvel, de un à une personne, ça fait pas grand sens. Tu sais, Oui, c'est j'avoue. justement l'idée de tous les univers de tout le monde peuvent coexister ensemble. Oui. Mais finalement, je vais vers le multivers, mais un multivers limité. C'est tout ce que je peux dire. OK. Parce que Puis, oui, parce que bon, ben, par exemple, on parlait de Mini-Jean. Bon, il y a un moment où tu as eu des collaborateurs aussi là, pour travailler sur ces différents projets satellitaires-là. Tu sais, ouais. je sais que Serge Gaboury, immense BDiste québécois qui a connu beaucoup la gloire à l'époque du magazine Crow, puis par la suite, ça fait rire. Mais tu sais, Ouais. Probablement grâce à lui que j'ai fait ma première BD à vie aussi. ah oui, pourquoi? Ben, la seule BD qui était disponible dans ma classe en troisième année, c'était une BD de Serge Gaboury qui s'appelait Les Aventures de Célestin. Si tu trouves Ben ça quelque oui, part, je te l'achète. oui. Ah, ben non, mais attends, oh, ben, j'ai ça quelque part, je vais te l'offrir en cadeau Ben avec grand voyons donc. plaisir. Ben oui, ben moi aussi, j'ai lu ça à l'époque quand j'étais jeune, Ah ouais. quoique je suis pas mal plus vieux que toi, mais ça, donc, Gaboury, est-ce qu'il le sait, ça? Est-ce que tu lui as Oui, raconté oui, cette oui, anecdote-là? ben oui, absolument. C'est pour ça que je suis allé le chercher de un, tu sais, puis je le savais qu'il. Ben, d'un, je le savais qu'il avait besoin de travail. Comme Oui. bien des BDistes, il manque de contrat. Puis j'étais comme crime, un nom comme ça qui ne travaille pas. Puis je le sais qu'il est capable de faire ce que je lui demande, dans le sens qu'il a fait, tu sais, il a fait du jeunesse, il a fait de la science-fiction, il a fait de l'humour, autant adulte, enfant. Puis pour Mini-Jean, je trouvais que ça serait un bon fit. Tu sais. Puis je trouvais ça poétique, justement, d'aller chercher une première inspiration à travailler Wow. sur mon univers. C'est vraiment, Non, j'étais bien c'est content. vraiment très chic de ta part parce que pour moi, Gaboury, tu sais, ce gars-là n'a pas la reconnaissance qui lui est due. Tu sais, puis en quelque part, Mhm. Gaboury, tu sais, il est productif comme toi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a produit. Il a tellement fait du stock, c'est Ouais, oui, oui. hallucinant. Tu sais, une intégrale de Gaboury, là, ça pèserait lourd en maudit. Là. Les gens ne se rendent Ouais, pas ouais, ouais. compte à quel point ce gars-là, il a produit dans sa carrière. Tu sais. Mais il n'y a pas un BDiste qui a la reconnaissance qu'il mérite, je pense, tu sais, avant justement l'époque moderne. Là. Je ne sais pas si on est dans le Gold Silver Age de la BD ou le moderne, l'époque moderne, mais tu sais, Ouais, moi, je capotais sur Mario Malouin. À l'époque, il était ouais. Safarir aussi. Puis, tu sais, personne ne parle de Malouin aujourd'hui. Tu sais, puis, on les voit pas comme des piliers de la BD. On ne connaît pas trop leur travail. Tu sais. On me voit, moi, mettons, comme un qui a quasiment qui a ouvert la porte à la BD. Mais moi, c'est eux autres qui m'ont ouvert la porte, tu sais, à l'époque. Puis, Ouais, mais ça en fait, ça, c'est le résultat d'un milieu et d'un médium, d'une production locale qui est demeurée tellement longtemps dans l'ombre que mhm, là, les gens découvrent qu'une production québécoise depuis, je te dirais, peut-être les 20 dernières années, tu sais. ouais. Il était pas rare à l'époque de lire dans les journaux certains journalistes qui disaient que la bande dessinée québécoise avait été créée par la pastèque, alors que c'est complètement faux. Tu sais, je veux dire, puis jamais ces gars-là se sont revendiqués de ça d'ailleurs, parce que dans les années 80, Crow produisait déjà des albums. Il y avait quand même quelques structures qui en produisaient. Puis même avant, je veux dire, la bande dessinée, il a commencé à s'en faire dans la presse écrite au Québec au début du 20e siècle. Là. Ah oui, oui. Donc, puis tu sais, par exemple, Albert Chartier qui a fait Onésime,
Mais c'est complètement fou parce qu'il était publié dans le bulletin des agriculteurs et que donc c'était distribué seulement dans les régions agricoles. Ben, dans les années 70, Jacques Urtubise, euh, euh, Serge Gaboury, Pierre Fournier ont découvert Albert Chartier qui faisait de la bande dessinée depuis le milieu des années 40. Ah oui. Alors, c'est toujours l'histoire qui se répète. Les gens connaissent mal le patrimoine, notre patrimoine Mhm. national. Donc, c'est complètement fou de voir encore à ce jour. Puis c'est normal parce que c'est un milieu, puis tu en fais partie, c'est un milieu qui carbure aux nouveautés. Mhm. Et là, en plus, quand un éditeur comme Presse Aventure publie un Alexa qui rencontre un succès inégalé dans l'histoire de la bande dessinée québécoise, ben, les autres éditeurs font OK, moi aussi, je veux ma locomotive. Puis, tu sais, c'est pas tous les jours qu'on a un Michel Rabagliati ou qu'on a un Alexa là, dans son catalogue. Donc, évidemment, il y a cette course effrénée-là. Ouais, puis j'aime mieux pas embarquer sur ce sujet-là parce que je pourrais dire des méchancetés, mais on en Non, non, parlera off, Mike. non, non, oui, oui. Non, ben, de toute façon, le but, c'est pas de t'amener Ouais, ouais. dans le coin de la bande, là. Pas du tout. Euh, mais c'est ça, donc, il y a aussi, c'est ça. Donc, l'idée que tu as développée, c'est fou parce que la Jean-Jean a engendré euh, des produits dérivés, des séries satellitaires, tu sais, séries animées, balados, euh, euh, des produits dérivés, jeux de société. Bon, il y a certains albums qui venaient avec des figurines. Donc, Oui. tout à coup, tu t'es retrouvé euh, à la tête de ce qu'on pourrait dire un empire. Là. Je veux dire, c'est le modèle d'affaires de Schulz qui faisait Peanuts, d'Hergé qui faisait Tintin dans une certaine mesure, c'est-à-dire le fait de décliner l'offre. Mhm. Euh, Ça aussi, à un moment donné, j'imagine que comme créateur, tu as senti une certaine pression, une certaine responsabilité par rapport à ça, parce que tu l'as dit, tu as fait travailler des collègues là, qui sont venus collaborer avec toi. Donc, Mhm. et jamais dans cette mesure-là, ça s'était fait au Québec. Là. Jamais, Ouais, jamais, ouais. jamais. Non. Est-ce qu'il y a un moment où aussi, j'imagine que ça prenait beaucoup de ton temps, ça aussi. Oui, ben, ce qui a pris beaucoup de mon temps, ouais, quand les projets de dessin animé sont arrivés, puis là, c'était du travail en amont avec justement les auteurs, les réalisateurs, tout ça, pour essayer d'expliquer ce que je fais. Puis moi qui n'ai aucune idée de ce que je fais à cette époque-là non plus, là, qui a de la misère à l'expliquer, puis tu sais, devoir lire des scénarios, devoir corriger beaucoup, devoir parler à des auteurs, ça a demandé beaucoup de temps, d'énergie, d'émotion, je dirais. C'était très, très, très exigeant. Très content de l'avoir fait. Là. T'apprends beaucoup en. J'ai jamais travaillé avec d'autres déjà sur des œuvres, là, puis c'est quelque chose d'exigeant. Là. Puis non, tu sais, là, ça s'est calmé, mais tu sais, il y a toujours un petit livre de mini-gens à aller checker qui va sortir, une petite page à faire à gauche, à droite ou approuver un petit texte par là. Puis j'aime pas ça faire ça, je t'avoue. Mais tu sais, moi, mon travail, j'aime vraiment comme créer de l'art, d'avoir comme vérifier de l'art. Bah, je sais pas. Mais, euh, mais c'est sûr que non, c'est cool. Oui, j'irai pas jusqu'au mot empire, mais c'est sûr que tu sais, je le sens dans le ton de mon éditeur si je dis justement j'arrête la Jean-Jean. C'est comme, ah, ah oui? Tu sais, ou Oui, t'aurais j'imagine. pas juste un autre petit quelque chose de prévu à l'automne, mettons, là, tu sais, je le sens que le chiffre d'affaires pourrait. Ouais. Mais en fait, j'ai raconté une anecdote qui est quand même assez personnelle là-dessus, mais qui est assez parlante là, sur. C'est la fois que je l'ai vraiment senti la pression, puis que j'ai pas aimé ça, là. C'est quand j'ai senti que ça pouvait me couper des portes, peut-être un peu, ben, pas couper des portes, mais me retenir un peu artistiquement, mettons, sur où je voulais aller. Parce que là, justement, j'ai une marque, tu sais, c'est comme l'agent Jean, tout ça, tu sais, justement, tu sais, l'agent Jean, c'est quoi? C'est une soixantaine de personnes que ça fait travailler, tu sais, si Ouais. je compte le dessin animé, justement, tu sais, il y a eu justement la balado, tout ça, il y a le studio Happy Camper, que, tu sais, leur seul projet, c'était l'agent Jean puis Mini-Jean pendant un bout de temps, tu sais. Fait que, tu sais, ça vient avec justement un certain lectorat, une certaine image, puis tout ça. Puis quand j'ai commencé à faire les bandes dessinées pour les Denis Drolet, il y a 3-4 ans, quand ils ont commencé leur podcast, c'était la première fois depuis l'époque de Safari que j'ai fait des BD là, adultes, là, vraiment trash. C'était du
sac, c'était de la violence, tout. Puis j'adorais faire ça. J'ai même pas réfléchi à, justement, là, je devrais-tu faire ça ou pas, là? Ma mère m'a écrit après le premier numéro, puis elle a fait genre, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Puis je suis comme, maman, ça va me dire quoi faire dans ma carrière. Là, c'était les gros personnages, c'était les mascottes de McDonald's qui s'insultaient puis qui se sacraient dessus, là. Fait que c'était ça la BD. Puis j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis à un moment donné, j'avais au-dessus de 100 pages de fait. Puis j'ai fait crime, ça ferait un beau recueil, toutes ces BD-là. Puis je présente ça à mon éditeur. Et, tu sais, sans rien leur enlever, tu sais, ils ont un peu paniqué, là, je te dirais. Quand ils ont vu ça, ils ont lu ça, que c'était. Puis en plus du name dropping de vedette que je pouvais battre, tu sais, il y avait tout là-dedans. Que si je dis ça de même, ça a l'air grave, mais quand tu le lis, tu fais. C'est du gros cartoon absurde, tu sais, c'est pas grave, mais puis là, on m'a rappelé, là, c'est comme, hey, c'est-tu genre, comme toute la marque, tu sais, que si ça a des conséquences, mettons, qu'est-ce que tu fais, tout ce que ça peut affecter. Puis j'étais comme, ah, je pense pas que j'aime ça, avoir cette pression-là, cette responsabilité-là, justement, d'avoir un empire, fait que d'avoir une marque. Ouais, Il y a des choses que je peux pas faire. Je suis comme, ah, je suis pas bien. Fait que là, mon but dans les prochaines années, c'est de travailler à faire évoluer ma marque, justement. Que je veux plus être associé. Parce que je trouvais ça pas cool aussi d'être associé à des choses que, mettons, des maternelles vont lire. C'est comme, tu sais, on voit beaucoup ça, c'est J'ai des enfants de 6 7 ans, tu sais, je suis placé à côté d'un caillou. Puis je suis comme, c'est vraiment pas la même affaire que je fais, tu sais. Puis, tu sais, même le dessin animé à télé, il est fait pour être pour le public très jeune, c'est plus jeune que les BD. ouais. C'est bien correct qu'il y ait des jeunes de 6 qui lisent mes BD. Là. Je suis comme, c'était pas fait pour eux autres, mais s'ils lisent, tant mieux. C'est fantastique, tu sais. Puis il n'y a rien qui est déplacé au point où ils ne devraient pas lire ça. Mais moi, dans ma tête, je fais de la BD pour tout le monde. Tu sais, je fais de la BD humoristique cartoon qui peut être accessible pour n'importe quel public. Mais par ma faute, puis par un concours de circonstances, ça a été mis dans la case jeunesse. Tu sais. Puis au point où tu peux être un pré-ado, puis sentir que ah, c'est plus temps pour toi la Jean-Jean, même si tu aimes encore ça, mais tu lis un agent au secondaire, peut-être tu vas te faire regarder. Tu sais. Puis ça, j'étais comme, ça, j'aimerais ça, pouvoir créer des affaires que, justement, un ado va lire ça, puis il va assumer complètement, il va trouver ça cool. Tu sais. Puis commencer à faire de la BD qui serait un humour un peu plus pour adultes, justement, à la Simpson, à la South Park, puis que ce soit clair que je fais ça, je fais de ça, je fais de la BD pour tout le monde. Tu sais. Puis ça va demander justement un petit peu de travail, puis y aller à tâtons, là, tu sais, parce que mes futurs projets sont déjà, tu sais, mon éditeur le sait, puis tout, je veux faire vieillir mon public un peu. Puis, tu sais, ma prochaine série, ça va être plus ambitieux, plus complexe, tu sais, dans le même style cartoon que j'ai là, mais juste qui va plus loin. Puis je pense qu'il est mieux adapté justement à un public un peu plus mature. Puis que si les jeunes le lisent, tant mieux encore là, mais je veux pas que ce soit juste associé à ça, tu sais. Parce que moi, à un moment donné, justement, comme auteur, je commençais à me sentir un peu enfermé, là. Parce que moi, comme je t'ai dit, tu sais, c'est la pulsion de faire quelque chose qui va m'emmener vers un projet. Puis si j'ai la pulsion puis que je n'ai pas le droit d'y aller, je vais être malheureux, là. Vraiment, vraiment. Fait que ouais. Et c'est une bonne idée aussi parce que ça va te permettre ça va permettre à ton lectorat de grandir aussi avec toi. Et ça, Ouais. pour un éditeur, c'est formidable, là, parce Ben que oui. Ben, il y a une prise, il y a une prise en charge, il y a un relais qui se passe, là. oui, oui. Ben, tu vois, le pire, c'est que moi, je sens pas que ça accroche. Tu sais, même les BD que j'ai faites pour les Denis, là, les parents lisaient ça puis ils disaient waouh, c'est fantastique. Moi, mon enfant lit la Jean-Jean, moi, je dis ça. Tu sais, ça n'a pas créé de problème nulle Non. part. C'est juste le marché, on dirait, qui est plus tough avec ça. Tu sais. Fait que. Puis, tu sais, après ça, c'est. Si tu fais une BD qui est pour adultes, ben là, elle se vend pas de la même façon, elle se place pas de la même façon, puis tout. Fait que là, tout le marché change. Tout est compliqué là-dedans, là, je te dirais. Fait que. C'est plus ça mon, mon- pas mon combat, là, mais l'objectif ces prochaines années. Tu sais. Parce que aussi, tu sais, j'en vois Ouais. là, des ados qui me lisent encore puis qui viennent me voir dans les salons puis ils triplent, là, puis je suis comme, mais oui, tu sais, c'est fait pour eux aussi, là, mais pas commercialement. Tu sais. C'est intéressant aussi cette idée de ne pas être prisonnier d'un succès. Mhm. Parce que ça peut bloquer aussi au niveau artistique. Tu sais, moi, je peux pas m'empêcher de penser à Michel Rabagliati et à me dire. Puis c'est intéressant avec Rosalille de Michel Rabagliati. Pourquoi? Parce que tout à coup, il a changé de format. Et il y a une certaine prise de risque là-dedans, parce que tu te dis, bon, ça va peut-être permettre de développer un nouveau public, mais en même temps, est-ce que ça va pas heurter ton public actuel, tu sais? Mhm. Parce que là, tout à coup, les gens lisent la Jean-Jean, ils veulent de la Jean-Jean. Ouais. Et être victime d'un succès, c'est avoir envie de proposer autre chose et que ça intéresse pas les gens, parce que ce qu'ils veulent, Ouais. c'est ce que tu faisais. Ben,
Je pense pas que dans le jeunesse, c'est aussi présent. Aussi, il y a un gros avantage à faire, avoir un public qui est jeunesse, c'est qu'ils ne sont pas nostalgiques. C'est qu'ils ils sont que ouverts à la nouveauté parce que justement, ils ne connaissent rien. Fait que si tu Hmm. leur mets la même affaire tout le temps, ils vont s'emmerder. Si tu mets du nouveau, ils font comme Yeah, cool. Tu sais, si je leur donne un agent Jean qui est assez différent de ce que j'ai fait avant, pour eux, c'est Ah ben c'est ça maintenant l'agent Jean. Ils sont pas genre Non, je veux que ce soit ça l'agent Jean. Tu sais, puis moi, j'étais le même enfant aussi, tu sais, quand je suivais une série télé ou n'importe quoi, puis ça allait ailleurs, j'étais comme, oh, intéressant, ça s'en va là, tu sais. On me suggère ça, oui, j'embarque, tu sais. Puis quand t'es adulte, là, tu tombes dans une espèce de pattern de je veux la même chose, tu sais, je veux. Ma série, elle a changé, j'ai de la misère à m'attacher, blablabla. Puis ça, je trouve ça un peu triste aussi, là. Je trouve qu'on. Les choses avancent, puis tu sais, mes séries, même mes livres parlent de ça. Les choses avancent, les choses changent, il faut que tu l'acceptes, là, tu sais. Puis je trouve qu'on est dur en tant qu'adulte souvent avec les œuvres d'art. On n'est pas ouvert à ce que l'artiste nous suggère. On cherche ce qui n'est pas dans l'œuvre au lieu de voir ce qui est dans l'œuvre. Tu sais. Puis, euh, puis je trouve que les jeunes n'ont pas ça, fait que ça, tant mieux. Puis, c'est quoi ta question, là, me semble? Ben, la question, en fait, Défi. c'est ça, c'est comment gérer l'idée Ouais, de ouais. ne pas être prisonnier d'un succès. Parce Pff, qu'artistiquement, ça ouais, peut rendre malheureux, tu sais. ouais. Ben, tu sais, en art, pour moi, en tout cas, la prise de risque est nécessaire, là. Ouais. Moi, je serais pas bien à j'ai un succès, parfait, c'est ça que je fais jusqu'à la fin de mes jours. Ça marche pas, là. Ça marche pas du tout, là. Tu sais, je peux pas être comme trop confortable en créant. Puis, tu sais, avec mes prochaines séries aussi, tu sais, il y a peut-être une certaine prise de risque. Je ne sais pas comment les gens vont réagir à ce que je vais leur emmener, là. Pas mon livre qui sort à l'automne, parce que ça, je suis un peu en terrain connu, mais ce qui va sortir à partir de 2025. Puis, tu sais, c'est un risque à prendre. En quelque part, c'est excitant. C'est comme si je revenais en début de carrière, puis je ressens les petits frissons du début, là. Tu sais. Mais en même temps, avec toute l'expérience et la connaissance de Ben, je ton pense que oui. travail, ben oui. Mais, tu sais, je D'ailleurs, pense. qu'est-ce qui sort cet automne? Ben, je pense que je peux le dire, il n'est pas annoncé officiellement, mais j'en parle à tout le monde pareil. C'est que j'ai décidé, parce que, en fait, j'étais supposé sortir le premier tome de ma nouvelle série qui s'appelle Ataria. J'étais supposé sortir ça à l'automne. Puis Mhm. finalement, j'ai pas eu le temps. C'était pas à mon goût, puis je ferais pas la même erreur deux fois qu'avec Univers et Ninja. J'étais comme, non, non, c'est pas prêt. Je repousse ça d'un an, tout de suite. Il n'y a pas de contrat de signé, rien. Puis pour l'automne, je vais faire un petit livre que j'ai dans la tête. C'est qu'en fait, l'univers de la Jean-Jean m'intéresse encore beaucoup. Il y a plein d'idées là-dedans qui sont le fun que je n'ai pas explorées. J'étais juste tanné que ça doive suivre l'arc de la Jean-Jean. Je trouvais que le personnage était. Toutes les idées que j'avais avaient même plus rapport avec lui. Il était présent parce qu'il est dans le titre, mais il n'y a plus rien tant à raconter avec. Puis plein d'autres personnages m'intéressaient. Puis en ce moment, je suis dans une pause de ma carrière où j'aimerais faire des one-shots plus que des séries qui continuent. C'est-à-dire un livre, une histoire, après ça, on passe à l'autre chose. Fait que là, j'ai eu l'idée de faire une série de spin-off avec des personnages de la Jean-Jean. Puis là, le premier, c'est le personnage de Billy qui est informaticien. Puis faire revenir le personnage de Gabriel Loeb aussi, le mouton méchant informaticien. Ouais, Puis ouais. créer tu sais, il n'y a plus l'agent-Jean, il n'y a plus l'agence. Ça se passe 5 ans après la fin de l'agence, puis on suit ce personnage-là dans la vie de tous les jours. Puis là, ça change comme tout. C'est un nouveau contexte, il y a des nouveaux personnages. Puis là, justement, je fais cette affaire-là, j'en fais un, puis après ça, on verra, là. Il n'y a pas de suite prévue. Je ne sais pas quand est-ce que le tome 2 sort. C'est juste ce petit livre-là que je fais en attendant, puis en même temps, je travaille sur ma grosse affaire, là, tu sais. Fait que ça, c'est ce qui sort à l'automne. Puis ça a été aussi ma façon aussi de. L'éditeur est bien content. Parce que pour lui, c'est comme s'il sortait un agent. Pour moi, c'est comme si je faisais complètement l'autre chose. Ouais. Oh oui, c'est vrai, c'est le meilleur des deux mondes, en fait. Oui, oui, exactement. Parce que, puis en plus, non, mais j'ai détesté quand même avoir cette idée-là parce qu'ils m'ont demandé, mettons, pendant 2 ans, c'était-tu sûr? Il n'aurait pas juste une idée, juste un petit quelque chose de plus, tu sais, blablabla. Puis j'étais comme, non, non, j'ai rien, j'ai rien. Puis à un moment donné, cette idée-là m'est venue en tête. Puis j'ai fait, fuck. Je l'aime, mon idée. Maudit. Et ton éditeur aussi doit l'aimer Ben beaucoup, oui. ton idée. J'avais dit non, mais là, je viens d'avoir un flash, puis je l'aime vraiment beaucoup, puis je sais que je serais pas capable d'arrêter d'y penser. Puis pour vrai, ça a comme été bon parce que tu sais, le livre est sorti tout seul, là. Je l'ai écrit vraiment rapidement. Je suis en train de le dessiner, il coule tout seul, puis ça me permet vraiment d'être confortable là-dessus, puis de travailler en même temps sur deux autres projets. J'ai jamais me donner du temps là-dessus. Fait que non, je suis vraiment bien. Je me suis demandé au départ, j'étais comme
je fais-tu vraiment ça pour les autres? Je le fais-tu pour moi? Mais non, parce que l'idée me passionne depuis le début. Puis là, je suis en train d'ancrer le livre, puis je l'aime encore, là, tu sais. Je sais des livres que je vais faire pour les autres. C'est pendant que je vais tenter de le faire, j'étais comme, OK, ça peut-tu finir, là? Je sens plus la passion, là. Le trip est déjà passé, là. Fait que c'est ça. Ça, c'est ce que je travaille pour cet automne. Ouais. Parce que d'ailleurs, ton éditeur a décidé de ressortir les albums de l'Agent Jean en format cartonné avec couverture rigide, Mhm. Ouais. plus grand format aussi, légèrement plus Ouais. grand format. Euh, Puis ça, évidemment, c'est sûr que moi, de l'extérieur, je me dis, ah ben tiens, comme il n'y a plus de nouveaux albums de l'Agent Jean, on maintient le Mhm. personnage, on maintient la marque en vie, Ouais. puis en même temps, on offre un objet euh, plus durable aussi pour les... Et là, moi, je pense beaucoup aux bibliothèques Ouais. scolaires et municipales. Euh, tu Mais sais pas que la juste ça, durée... ça a été, excuse, mais une occasion de revisiter mon travail parce que tout le tome 1, tu sais, quand je l'ai réouvert 12 ans après l'avoir fait dans mon ordinateur, j'étais comme, oh mon Dieu, mais que c'est ça, ces couleurs-là? Tu sais, ma palette avait tellement évolué, tout était gris, délavé, c'était dégueulasse. Fait que là, j'ai eu l'idée de. Je venais de finir la Jean-Jean, puis je me suis dit, ah, tu sais, revisiter, retourner au début, retravailler ça, l'upgrader au goût du jour, tu sais. Puis, Ah ouais. puis c'était après avoir sorti la grande fusion en grand format qui a très bien marché aussi. Mon éditeur était comme crime, on devrait toutes les refaire. Puis j'étais comme, ben oui, allez-y. Puis moi, je refais les pages couverture aussi. Tu sais, c'est l'occasion de faire une espèce de version ultime remasterisée avec bonus en plus. Fait que c'est bien cool. Ouais. Peut-être un George Lucas de toi-même. J'essaie de pas devenir ça. J'ai pensé, vu que je t'avais dit tantôt que l'univers est un Ninja 1 me plaît pas, là, Ouais. pas qu'il est pas bon, mais c'était pas ça que je voulais faire. Je me suis dit, crime, je devrais-tu refaire une autre version de l'univers est un Ninja 1? Puis j'étais comme, non, non, ça sert à rien. Fais pas un George Lucas de toi-même. Ben, c'est quand même fou parce que ça aussi, je veux dire, ça n'a jamais été fait au Québec, là, de prendre une série et de la republier dans un format physique différent. Ouais. Euh, Qui est très commun chez les Américains, d'ailleurs. Ah ben oui, on est dans la logique, ben, surtout des comics. Ouais. Donc, par exemple, pour prendre un personnage que tu aimes bien, Superman, ben souvent un arc narratif va d'abord être publié en format rigide, donc format Mhm. un peu plus luxueux qui coûte plus cher, puis par la suite en format souple. Ouais. D'ailleurs, Superman, tu me permets quand même, Mhm. Toujours. si si l'occasion se présentait là, de faire un album ou une Mhm. histoire avec un super-héros comme Superman. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait potentiellement t'intéresser, ça? Ben, j'ai un projet en tête déjà avec Superman depuis longtemps. En fait, j'ai toujours dit que ça allait être mon dernier projet quand je serai OK. au maximum de mon expérience. Puis que je vais essayer de faire la meilleure bande dessinée de Superman que j'ai jamais eue. Mais ça, je sais pas si je vais réussir. Mais oui, oui, j'ai mon histoire, j'ai 11 tomes en tête de Superman. Est-ce que, là, dis-moi, là, il va pas avoir le mullet de Superman. Ben, t'es un peu jeune, ben, tu sais, quand ils ont tué Superman dans Oui, les oui, années je connais très bien. 90, ouais, bon, quand il est revenu, Superman, il y avait 4 versions de Superman et il y avait le Superman avec le mollet. Ouais, qui était le vrai Superman. Oui. D'ailleurs, J'ai la figurine de ça. ah oui? Ben oui, figurine de Superman molette, c'était cool ça. Ben, je te parle de ça parce que ben, tu connais sûrement les éditions Urban Comics, Mhm. éditeur européen qui traduit Ouais. des albums de DC, mais pas que de DC, de Image. Ils font de l'indépendant, ils font du strip, ils font un paquet d'affaires. Et j'ai interviewé l'éditeur qui était de passage récemment à Montréal. Et il m'a parlé d'un projet parce que eux, ils trouvent que ils trouvent que DC Comics sont très pépères, là, ils prennent pas de risques, ils ont pas vraiment beaucoup d'imagination ni de vision, que dans le fond, eux autres, ils produisent, puis Mhm. bon. Et là, il y aurait la possibilité qu'Urban propose Oh. des productions, donc qu'ils embauchent, qu'ils fassent affaire avec des BDistes qui Ah ouais? proposent. Ouais. Alors, tu sais, moi, je veux pas jouer l'entremetteur, mais je veux Hmm. juste te dire euh, ben, que ça pourrait être une éventualité, là. OK. Bon Ouais, à ouais, savoir, bon ouais, à savoir. ouais, Il est ouais. sûrement trop tôt pour que je balance là-dedans, mais en même temps, je pourrais pas dire non si l'occasion se présente. Mais Bon, moi, il me l'a dit ouvertement en entrevue. Ça fera l'objet d'un article dans le Journal de Montréal, je pense, en septembre prochain pour la rentrée, quelque chose du genre. Mais
Et puis il était à l'aise. Et là, évidemment, ben moi, tu sais, je me suis mis à réfléchir. Un des premiers noms qui est sorti, c'est toi. Tu sais, Yeah. est-ce qu'on pourrait voir, je sais pas si tu savais, mais Yannick Paquette a réalisé une bande dessinée avec Batman qui est en fait un tutoriel sur comment faire de la bande dessinée, tu sais. Ah, je savais pas ça. Ouais, puis ça, c'est paru juste sur son Subtrack, je pense, sur son truc de média social Mhm. participatif. Euh, ben, il y a ça, tu sais, il y aurait un, tu sais, par exemple, je sais pas moi, un Superman d'Alexa, tu sais, il y aurait donc des possibilités. Donc voilà, peut-être Ça serait que, bien trippant, oui. Mais tu mais là, sais, ah non, fini, excuse. il faudrait que tu appelles ça la meilleure histoire de Superman, là, quand même. Quasiment pas prétentieux. Je vais essayer de battre Grant Morrison, tu sais. Hey. Ah, ben, ouais, mais rendu là, tu sais, euh, c'est comme, par exemple, on va prendre le cas d'Alan Moore. Tu sais, il y a bien des gens qui voient Alan Moore comme un saint. Mhm. Mais Alan Moore, il a fait du bon, il a fait de la merde, là. Je veux dire, Mhm. c'est pas. Je pense pas qu'il faut voir les choses comme ça. Tu sais, là, Non, mais quand tu parles de. je parle de ce que Grant Morrison a fait avec Superman. Avec, Oui, là, tu parles de All-Star ouais, Superman, ouais, là. oui, oui, Ouais, oui. qui est quand même un Superman contemporain qui est quand même assez important là, dans sa Mhm. mythologie. Là. Ouais. Puis qui est ma BD Euh, préférée aussi. Fait que, Ah oui, hein, c'est ta BD préférée. Quel ouais, ouais. passage? Moi, le passage, c'est la jeune gothique là, qui est sur le point de se jeter Mhm. en bas d'un édifice. Là. J'avoue que ce passage-là, ouf. Ouais, ouais, ouais. Ben, toute ce numéro-là, je sais pas si c'est le 9 ou le 10, mais où tu suis Superman en train de faire différentes Ouais. missions pour les humains dedans. Puis je pense que ça finit avec Superman qui est en train de créer un autre univers dans sa forteresse pour étudier l'évolution d'un univers, mettons, parallèle ou une affaire de même. Puis là, dedans cet univers-là, on rentre, puis là, on zoome en 1938, puis il y a Joe Shuster, ou ouais, Joe Shuster qui dessine, qui est en train de dessiner Superman, puis qui fait comme ça va tout changer. Ça, ça me donne des frissons comme, comme fin de Ouais, numéro. ouais, c'est vraiment. J'ai beaucoup aimé aussi, moi, le numéro avec Jimmy Olsen, là, qui est complètement Ouais. technotronique. C'est vraiment complètement flyé. Je te verrais bien, moi, faire du. Ouais, moi, tu sais, d'ailleurs, je sais pas si tu as déjà lu la série Jimmy Olsen de Jack Kirby. Non, non. Oh, mon Dieu, il faut Jack que tu Kirby a lises fait ça. un Jimmy Olsen. Je Ouais, devrais savoir ça. il a fait quelques numéros. Là, je me souviens plus du titre exact. C'est-tu Jimmy Olsen, Pen Pal of Superman, quelque chose du genre, mais ouais, quand Jack Kirby a claqué la porte de Marvel puis qu'il a fait fuck off, je vais aller chez DC puis je vais créer mon propre univers, il a créé le Mhm. Fourth World. Ouais. Et Jimmy Olsen est comme dans les débuts de ça. Là. C'est à peu près en même temps que Mr. Miracle. Écoute, c'est quelques numéros. Faut que tu lises le Jimmy Olsen Ouais. de Jack Kirby. Parfait. Et c'est incroyable. Puis, c'est fou que tu n'aies pas lu ça parce que pour moi, il y a. En tout cas, je suis convaincu que tu vas connecter avec Ben, je ça. n'ai même jamais entendu parler, ce qui est très étrange parce que la quantité de documentaires et de choses que j'ai lus sur DC, il me semble que je devrais savoir ça. Mais bon. Mais c'est parce que c'est très champ gauche. Moi, c'est pour ça Yeah. que je pense que tu vas beaucoup aimer ça. Mhm. C'était pas du tout, excuse l'anglicisme, mais c'était pas du tout mainstream. C'était une manière Ouais. très personnelle. Puis bon, ben quand DC ont, quand Jack Kirby est traversé chez DC ont fait, ils ont senti la bonne Ben affaire. oui. Fait qu'ils ont fait, oui, oui, Jack, vas-y, amuse-toi, amuse-toi. Et Mhm. Dieu sait que c'est beaucoup amusé. Donc tout Ouais, ouais. l'univers qu'il a construit chez DC, le Fort World, mais il faut absolument. Puis j'invite les auditrices, auditeurs là, qui veulent voir qu'est-ce que ça peut représenter un créateur fondateur comme Jack Kirby qui approche la mythologie de Superman et qui décide de s'amuser avec un personnage secondaire comme Jimmy Olsen, c'est vraiment formidable. Alors, ah, Alex, ton son a Ouais, coupé. est-ce Oui, que j'ai mis du mon chien fait du bruit à côté, là. J'avais OK. averti, il y a un chien que ça se pourrait qu'il crée du trouble. Mais oui, non, mais c'est sûr que je vais vérifier ça tout de suite. Je m'en vais sur Internet, si c'est disponible quelque part, là. Puis j'achète ça. Mais c'est bon à savoir pour Urban Comic aussi. Parfait. Ça pourrait me donner aussi la motivation de travailler sur ce projet-là un peu plus concrètement, là.
Et je veux dire, moi, ça me fera plaisir de te mettre en relation avec Paul, qui est directeur chez Urban. C'est des gens qui ont une grande connaissance du super-héros et qui ont vraiment un amour pour le genre Mhm. et qui sont pas du tout complexés par rapport au fait d'être européens. Et d'ailleurs, leur travail de traduction est impeccable. Là. Ça, il faut le mentionner. Tu sais, je sais pas si tu as connu ça, toi, ben, t'es un peu jeune, mais tu sais, ici au Québec, il y avait les éditions Héritage là, qui publiaient en français des traductions de super-héros. Et c'était des traductions très, très approximatives. Mhm. J'ai entendu parler, ouais. Ouais, on est loin de ça. En passant, juste dire, petite anecdote aussi, parce que ça m'a fait penser ton affaire de Urban qui pourrait faire du super-héros d'ici. Mais quand j'ai commencé Prêt, j'avais pas encore fait mon tome 1 de la Jean-Jean, j'étais en train de le faire. Et on m'a demandé si je pouvais faire du Garfield, parce qu'il y avait une possibilité de créer le propre contenu Garfield à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça très drôle, et on me dit 5 albums par année, serais-tu capable? J'ai fait, ben non. Fait que c'est un peu mort là. Je sais pas Oui, si j'ai le on droit de t'a raconter ça, proposé mais ça. bon, je le dirai pas. Mais c'est quand même incroyable parce que ben, c'est cette idée c'est ça, de faire survivre une marque, ou en tout cas de développer des nouveaux marchés. D'ailleurs, parlant de développement de nouveaux marchés, Mhm. Alexa pas Alexa, mais l'agent Jean est traduit en anglais. Comment ça fonctionne d'ailleurs? Est-ce que Pour être bien franc, ça fonctionne pas pantoute. Ah non, OK. Non, en fait, le marché anglais, très difficile à percer. Ben, le marché canadien anglais, là, je te dirais, Ouais. super difficile à percer pour plein de raisons. Des problèmes de distributeurs, mais aussi des problèmes de marché complètement différents, puis tout ça. Puis le marché français, non, ma BD n'a pas réussi à se placer tant que ça en France. Je suis allé comme quand même assez souvent faire de la promo puis tout. C'est quand même intéressant parce que si je vais dans une classe d'enfants puis je lui montre ce que je fais, tu sais, les enfants sont pareils partout dans le monde, là. La réaction est la même, peu importe où je vais. Mais après ça, c'est le marché qui est complètement différent. Puis je pense que mon style ne plaît pas tant aux Français, je te dirais non plus. Déjà, le format de livre, le style de dessin, tout ça, pas mal moins habitué à ce genre d'affaires-là. Puis tu sais, le fait que ce soit une BD de l'extérieur aussi, puis tout, tu sais, c'était plus tough. Puis c'est drôle parce que je me souviens, début de carrière, avant Presse Aventure, j'avais présenté mes projets BD à Glénat, Québec. Il y avait la Jean-Jean là-dedans. Puis l'éditeur de Glénat Québec a fait oui, c'est parfait, je les veux tous. Puis c'est Glénat France qui a dit non, on n'aime pas ça. Fait que j'ai jamais eu bien de la chance en France, je te dirais. Fait que non, on essaie de pousser ça depuis une couple d'années, mais on n'a pas eu ben de résultats si intéressants là-bas. C'était juste bien intéressant de voyager partout dans le monde, puis ben, partout dans le monde, France, Canada, puis aller visiter les gens avec mon travail, là. Mais pour l'instant, je pense qu'on a un bon succès Canada-anglais avec Mini-Jean version animée, qu'on m'a Ah dit. bon, d'accord. Ouais, des bons codes d'écoute sur CBC, mais j'en sais pas plus là-dessus, là. Mais moi, c'est le marché américain qui m'intéresse plus, je te dirais. Qui m'a toujours. Toutes mes influences sont là, fait que Mhm. plus, je lis pas de BD franco-belge ou très peu. Je n'ai lu quelques-unes, mais ça n'a jamais été quelque chose qui m'attirait, même quand j'étais jeune, tu sais. Puis quand j'ai découvert la BD américaine, là, ça a fait ah oui, OK, oui, là, ça, je peux faire de quoi avec ça, là. Fait que, ouais, non, pour l'instant, assez timide de l'international, mettons, mais je lâche pas. Qu'est-ce qu'on te souhaite en terminant? Bon, parce que là, tu travailles sur on pourrait dire la phase 2 ou la phase Ouais, suivante du multivers Alexa. ouais. Là où tu en es rendu dans ta vie professionnelle, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à part, disons, le plaisir et l'allégresse de la création? À part ça, euh, juste d'être capable d'aller au bout de mes ambitions artistiques, je te dirais. Parce que c'est bien beau avoir une idée extraordinaire, il faut être capable après ça de la rendre comme on l'avait en tête, puis de mettre le temps et l'énergie dessus pour qu'elle soit aussi bonne que tu l'as imaginé, tu sais. Puis moi, je veux vraiment me rendre jusque-là, tu sais. Fait que c'est surtout ça. J'étais plus ambitieux niveau commercial avant, là, j'étais ambitieux artistiquement, je te dirais. Même si j'étais encore. On peut aussi me souhaiter carrière internationale, là. Je dis pas non à ça, là, ça me ferait plaisir. Mais, Ouais. mais non, surtout ça. Tu sais, que mes prochains projets soient aussi bons que je me les imagine. Ben écoute, c'est la grâce qu'on te souhaite. De toute manière, tu as accompli du haut de ton début de trentaine, tu as déjà accompli J'ai déjà que dépassé la mi-trentaine en passant. Ah, ah oui, hein? Ah oui, Ben, j'ai ouais, 36. donc, t'as 36.
C'est ça. Donc, j'ose même pas penser, moi, où je suis rendu. Mais c'est fou Je quand te même rappellerai parce que... pas que je t'écoutais à VRAC TV quand j'étais jeune, mais Oui, bon. merci beaucoup, c'est gentil. On m'en avait pas parlé aujourd'hui encore. Ah, maudit. Euh, mais c'est fou de concevoir que tu as déjà réalisé du haut de ta mi-trentaine ce que la grande majorité des ours au Québec osent même pas concevoir dans leur esprit. Ouais, ouais, ouais. Donc, je te souhaite tout ça. Je te souhaite la santé aussi. Mhm. Faut que tu prennes soin de toi, mais je te souhaite de continuer d'avoir ce plaisir-là parce que quand on te lit, Alex, on a un plaisir fou, peu importe l'âge qu'on a. Et je l'ai toujours dit, quand on fait de la bande, quand quelqu'un fait un album jeunesse, la plus grande qualité, c'est que ça s'adresse à tout le monde et que tout le monde y trouve son compte là-dedans. Mhm. Et donc, je te souhaite encore beaucoup de succès. J'en souhaite en ton éditeur aussi parce que ça permet à d'autres projets Ah aussi oui. d'être publiés chez Presse Aventure et même et ça fouette les autres éditeurs. Ça a une incidence sur les autres éditeurs qui font du jeunesse au Québec. Donc, Ah, mais ça me fouette moi aussi, là. Quand je vois du travail de qualité qui sort, je suis comme, oh, OK, il faut que je step up un peu, là. Tu sais, c'est bon, la compétition, c'est très sain, là, qu'on soit plusieurs là-dedans, là. ben oui, c'est bien. Puis Dieu sait qu'il s'en fait de belles choses ici au Québec. On n'a rien à envier. Mhm. Surtout dans la jeunesse, il y a tellement des belles affaires qui se font. Donc, longue vie, prospérité, bonheur et saines habitudes de vie. Voici tout ce que je te souhaite, mon cher. Et Je te souhaite la même chose aussi pour continuer dans le milieu de la BD de manière sainement, en étant bien. bon, c'est très gentil. Oui, faut viser les choses saines, surtout en vieillissant. Je Oui. pense que tu t'en es déjà rendu compte au Mhm. fil des dernières années. Donc, Oui. Alexa, merci beaucoup. On te lit et on va aussi aller te regarder réaliser un Oui. album en une semaine. C'est complètement fou. Ben, d'ailleurs, Oui. avez-vous déposé ça au record Guinness? Je pense que le record Guinness. Ah, mais peut-être tout seul. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi le record là-dessus, je t'avoue. Il n'y a pas une affaire de Marvel là, dans les années 30. Là, mais il y était plusieurs, là, mais tu sais, ils ont fait en 48 heures une BD de 64 pages avec la torche humaine puis tout ça. J'ai déjà entendu ça il y a longtemps. Oh, c'est à vérifier, c'est à sonder, ça, je ne sais pas. Mais qu'une seule personne ait réalisé un album Ouais, ouais. en si peu de temps, un album qui a 64 été pages couleur, ouais. publié, 60 Ouais. pages, 64 pages couleur. En plus, c'est documenté, c'est un documentaire. Ça te fera un trophée de plus, hein? Je Ben te dis oui. ça, je dis rien. Je n'ai pas tant des trophées. J'en veux plus. Ah oui, t'en veux plus? Ben voilà, l'occasion d'en avoir un. Ah oui. Je n'ai même pas Hey, pensé de checker ça. Mais non, c'était avant tout pour le trip et le défi humain, je te dirais. Mais bon, oui, allez voir ça. ouais, ben en tout cas, bravo pour l'ensemble de ton travail. Et c'est toujours un immense plaisir de te lire et de te parler. Donc, bon vent, mon cher ami. Ben, merci de l'invitation. Toujours un plaisir aussi. Pour suivre Alexa, rendez-vous au alexbd.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.